Salut à tous, petite voix off pour vous dire que Cyril ne fait pas partie de ce projet, on se retrouvera avec lui dans d'autres vidéos, mais plutôt allez vous abonner sur la chaîne de Main Studio, c'est celui avec qui j'ai fait cet exposé dont j'ai eu 19, il s'est gavé, donc allez vous abonner, et faites péter les abonnements, et bonne vidéo, et lâche pouce bleu. Je suis un survivant qui a vu tous ses proches mourir. Vraiment dur. Lors du régime nazi de l'entre-guerres, des millions de personnes ont été transitées vers les camps de concentration. Ils moururent dans des conditions affreuses. Aujourd'hui, nous recevons un rescapé des camps de concentration, René Strasbourg, qui va nous relater son histoire. Bonjour René Strasbourg et merci de nous donner cette interview. Alors, première question, quelles étaient vos libertés durant la Seconde Guerre mondiale? Mes libertés, en ces temps-ci, étaient vraiment minimes. Je n'avais pas le droit de porter le drapeau du Reich, mais de toute façon, je n'en voyais pas l'intérêt. Je n'avais aussi pas le droit de me marier avec la race supérieure, les Aryens. Je n'avais aussi pas le droit d'employer des femmes de ménage ou hommes de ménage de race aryenne. Je trouvais ça injuste. Injuste, franchement, injuste. C'était cruel. Avez-vous obéi à des ordres que vous regrettez? Oui, souvent. Je n'obéissais jamais au couvre-feu. J'allais toujours avec quelques amis juifs dans la forêt où on discutait comment s'évader. Troisième question, quel type de propagande avez-vous observé durant l'entre-guerre? À l'école, dès que Hitler a été nommé en chancelier, tout le monde s'est mis contre moi. Ils avaient réussi à embrigader mes vieux amis qui maintenant me trouvaient nul, me discriminaient. Et le temps que je suis resté à l'école, j'ai fait quelques dictées qui parlaient d'Hitler, qui était un dieu, et de nous les juifs, une race inférieure. Alors René, avez-vous travaillé dans les camps de concentration? Vous savez, les camps de concentration où étaient mis les juifs, les homosexuels. J'ai travaillé à mes 17 ans avec quelques amis, dont plusieurs sont morts et un d'une infection qui n'a jamais été soignée. Ils sont fichés royalement. Le but, c'était de nous faire travailler et qu'on meure là-bas. J'ai réussi à me libérer de ces camps de concentration grâce à quelques connaissances, des gardes très sympathiques que je connaissais mais avant que le parti nazi soit élu. Comment avez-vous réagi lorsqu'Hitler a été nommé chancelier? Au début, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Hitler nous mettrait tous dans des camps de concentration. Mes parents me mentaient, disaient que tout allait bien. Mais le 30 janvier 1933, quand Hitler fut nommé chancelier, je savais que cela ne présageait rien de bon. Sixième question. Quelle est la chose la plus choquante que vous ayez connue? Mon plus grand choc a été quand, une nuit, les SS sont venus pour arrêter moi, mes parents, ma famille et quelques voisins juifs, ou certaines fois n'étaient même pas juifs, mais juste y ressemblaient. Mes voisins que j'ai connus depuis ma plus tendre enfance, dont un était mon parrain, nous huaient, nous insultaient. Hitler avait réussi à les embrigader, tous, en leur promettant des choses insensées. Je me suis senti trahi. C'était dur pour moi. Septième et dernière question, je pense. Comment avez-vous réussi à quitter l'Allemagne, à échapper la guerre? J'ai quitté l'Allemagne juste avant la guerre, en novembre 1939. J'ai dû passer par les Alpes avec quelques de mes connaissances ou amis. On a évité pas mal de choses et finalement on est arrivé en France où je me rappelle, personne se doutait de ce qui allait arriver. J'ai eu beau les prévenir, personne ne me croyait. Tout le monde croyait Hitler et une offensive.
je me suis senti triste. Ça a été un plaisir de répondre à vos questions. J'espère que j'aurai touché au moins certaines personnes et que cela ne se reproduira plus jamais, même quand je serai mort. Au revoir Michel.